qui plantait ses fleurs a trouvé une dent de mammouth. Elle a tout de suite téléphoné à l'archéologue cantonal Monsieur Pierre Crotty au 021 315 3434. La zone était interdite au public et nous avons pu commencer notre travail d'archéologue. Tout d'abord, nous avons quadrillé la zone. Et c'est ce qu'on appelle le carroyage. Nous avons reporté ce quadrillage sur un plan. À l'aide de truelles, nous avons enlevé une première couche régulière de sable. Cette action s'appelle le décapage. Chaque objet découvert est photographié, dessiné dans la position où il a été trouvé, numéroté et placé sur le plan. À la surface, nous avons trouvé quelques mégots de cigarettes. À 5 cm de profond, nous avons trouvé beaucoup de morceaux de plastique, dont un bâton de glace. Ce qui nous permet de dire qu'à cette époque, les gens mangeaient des glaces. On a également retrouvé des restes de pétards. Peut-être a-t-on fêté le 1er août à cet endroit ? Dans le carré A3, plusieurs perles en plastique nous indiquent qu'une petite fille a vraisemblablement cassé son collier. Un ensemble de militaires nous fait penser qu'il y a eu peut-être une guerre par ici, où des militaires sont-ils venus s'exercer ? Quelques centimètres plus bas, plusieurs pièces de monnaie française datant de 1960 à 1989 ont été retrouvées. Un voyageur français serait-il passé par là ? En creusant encore plus bas, nous avons trouvé un crochet en fer, quelques fermoirs et un clou en fer. Encore plus bas, un bracelet et un anneau en bronze ont été découverts, ainsi que plusieurs morceaux de poterie. Notre restaurateur a réussi à reconstituer entièrement la pièce. Elle sera exposée dans notre musée. Dans le carré A4, les nombreux végétaux et ossements humains retrouvés, ils permettent de penser qu'il y a une tombe à cet endroit, il y a très longtemps. Plus profondément, nous avons découvert un squelette d'humain, des os de mammouth et des grains de pollen que notre palynologue a analysé. Il s'agit de pollen d'épicéa. Dans cette même couche, nous avons trouvé un silex taillé, quelques poils que notre spécialiste a reconnus comme des poils de mammouth laineux. Dans le carré A8, plusieurs fermures de lièvre ont été retrouvées groupées. Peut-être que les hommes de cette époque ont mangé à cet endroit en laissant leur reste. En creusant encore plus profondément, quelques coquillages ont fait surface. Notre malacologue nous a dit qu'il s'agissait de mollusques vivants dans la mer, ce qui a été confirmé par la découverte de fossiles de poissons. Un os gigantesque a été trouvé. Notre archéologue pense qu'il s'agit d'un os de dinosaure. Nous avons encore une fois passé tout le sable au tamis afin de ne rien manquer. C'est le tamisage. Après notre passage, il ne reste rien d'intéressant. Tout a été remué, mélangé. En participant à cette fouille, nous avons remarqué qu'il fallait être très patient, précis, minutieux. Quand l'on pouvait avoir de la chance et découvrir de belles choses, mais aussi ne rien découvrir et être un peu déçu. En regardant nos découvertes, nous avons émis des hypothèses sur ce qui s'était passé à cet endroit à différentes époques. Tout au fond de notre fouille, on trouve des coquillages, puis des restes de dinosaures. Plus haut, on arrive aux petits mammifères, chauves-souris. Encore plus haut, on trouve quelques ossements, un cailloutanier, un premier signe de la présence des hommes. On entre dans la période du paléolithique. Le joli vase en argile nous indique que l'on se trouve dans la période du néolithique. Ensuite, on trouve des objets en bronze, bracelets, crochets. On est dans l'âge du bronze.
Plus haut, les fermoirs Le Clou nous indiquent que nous sommes dans l'âge du fer. Et nous, dans quelle période vivons-nous? Avec les nombreux débris de plastique retrouvés en surface, on pourrait appeler le XXIe siècle l'âge du plastique.